Que dire si ce n'est le petit Devin est devenu grand? Il vient de marquer l'histoire. Alors, petite vidéo très très rapide, un débrief pour revenir sur le combat d'unification qui a eu lieu en Australie entre Georges Kambosos et Devin Haney. Personnellement, moi j'ai apprécié le combat, je trouve que c'était un très beau combat. Je sais que ce mot-là il surfait, beaucoup de personnes ne l'aiment pas, mais j'ai pas d'autres mots. C'était une masterclass technique de la part du jeune Devin Haney. Heu, Pourtant, à plusieurs reprises, il a failli se faire piéger, hein, vous avez vu, enfin, pour ceux qui ont vu le combat, je vous inviterai à le voir, en tout cas pour ceux qui l'ont pas vu parce que ça en vaut le coup. Lorsque Devin passait sous le crochet gauche à plusieurs reprises à l'extérieur, c'est-à-dire sur le côté faible de Georges Kambosos et que ces derniers, de manière très sournoise, mais très intelligente, accrochaient le bras gauche de Devin pour l'empêcher de faire ses enchaînements à plusieurs reprises, ça a causé pas mal de soucis aux jeunes Américains. Et on a vu que malgré toutes ces, on va dire, ces petits tricks d'anciens, tous ces petits, on va dire, voilà, ces petites techniques d'expérience qui ont permis à Georges Kambosos d'arriver là où il est, et bah là, l'expérience n'a pas suffi. Le talent de l'Américain était vraiment. On a vu qu'il y avait une classe d'écart entre les deux. Pourquoi je dis ça? Bah, déjà, tout simplement, obtenir une décision unanime en Australie chez le champion, faut le faire. Déjà, ça vous montre à quel point c'était unilatéral. Mais attention, Georges Kambosos a été dangereux du début à la fin. Et là, le plus dur reste à faire. Pourquoi le plus dur reste à faire? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, le rematch, dans le contrat, va se faire encore en Australie. Et c'est vrai que malgré tout ce qu'on a vu, parce que comme je l'avais dit, hein, Devin Haney, le problème, c'est qu'il avait trop d'armes vis-à-vis de son adversaire. Georges Kambosos, si vous avez regardé ma vidéo d'analyse juste avant, il y avait son overhand, il y avait ses crochets gauche, hein, ses coups circulaires, hein. Là, j'espère que vous avez compris maintenant lorsque j'ai parlé de la notion de straight puncher et de curve puncher. C'est-à-dire que le boxeur rectiligne, même si c'était pas Devin le plus rapide, pourtant là, on a vu qu'il était très rapide sur ses jabs et qu'il était peut-être plus rapide que Kambosos sur certains enchaînements, même si Kambosos était toujours très rapide et très dangereux. Et bah, comme il boxe en rectiligne, Kambosos n'arrivait pas à voir tous les jabs. Et c'est ce jab en piston qui a permis à Devin de prendre la distance sur la scorecard. Et lorsqu'on re-regarde le combat round après round, donc chaque round, bah, c'était ce manque d'armes, de diversité de Kambosos qui a fait défaut. Parce que Devin, il y avait les uppercuts. Devin, il y avait les jabs. Devin, il y avait les jabs au corps, il y avait les directs au corps, il y avait les crochets, il y avait le crochet droit, crochet gauche. Et Georges Kambosos, malheureusement, c'est cette diversité qui a pêché parce que il était très dangereux parfois sur ce crochet gauche en sortie ou cet overhand, hein, ce cross du droit qu'on a souvent vu qui a touché à plusieurs reprises. Je crois 2 ou 3 fois durant le combat un David Haney, mais ça ne l'a pas blessé. Et c'est ça que j'avais dit, c'est si Kambosos n'arrive pas à blesser un Devin dans les 5 premiers rounds, ça ira à la décision. Moi, je trouve que Kambosos a été très, très rude, hein, très, très costaud parce que je pensais qu'il allait se faire arrêter dans les late rounds. Mais David Haney a été très, très, très prudent et a préféré jouer la prudence et n'a pas forcément accéléré comme il aurait dû, c'est-à-dire en envoyant un peu son bras arrière après avoir touché à multiples reprises avec son jab. Ça lui a permis d'avoir la décision. Dans le rematch, maintenant, les deux se connaissent. Les 2 se connaissent, le rematch va être complètement différent ou pas. Parce que s'ajuster et faire justement les ajustements nécessaires face à un talent de la sorte en si peu de temps, je ne sais pas quand est-ce qu'ils veulent le faire, mais plus tôt ils font le rematch, mieux c'est pour Devin. Parce que là, ça va être très compliqué pour Georges Kambosos de trouver des ajustements face à un problème, à un code à craquer tel que The Dream, Devin Haney. Donc moi, je trouve que c'était un combat hyper intéressant. Maintenant, on a vu qu'à 23 ans, le champion undisputé, et là, le vrai undisputed, parce que là, il n'y a pas de franchise champion. Il a toutes les ceintures. Franchise, WBC normal, pardon, WBA, WBO, IBF, Ring Magazine. C'est le champion incontesté des lightweight. Il y a juste, il manque maintenant la WBA regular je crois que c'est la regular, ouais, c'est ça, la WBA World de Tank Davis. Est-ce que Tank va vouloir prendre
le gagnant du rematch. Je ne sais pas si Top Rank ils vont leur autoriser parce que Tank Davis, lui, bah, il faut savoir qu'il est chez PBC actuellement et il est avec Floyd Mayweather, même si ça c'est pas pour longtemps. Et je pense que lui, il va plutôt se diriger vers le gagnant de Ryan Garcia Fortuna, car Ryan Garcia veut Tank et il est en très bonne relation avec Leonard Ellerbe, qui est le PDG de Mayweather Promotion, qui lui a garanti entre guillemets un match avec Tank Davis s'il arrivait à battre Ryan Fortuna. Donc on voit que même là, les challengers, c'est-à-dire Tank Davis, enfin plutôt Ryan Garcia et l'un des champions, Tank Davis, ne sont pas vraiment, même si Tank a dit qu'il voulait passer en indépendant pour affronter justement un Devin Haney, contractuellement, on voit que ça va pas pouvoir se faire. Et que contractuellement, après le rematch, si Devin gagne son rematch, Bob Arum a garanti à Lomachenko qu'il allait avoir le gagnant. Donc même là, on n'est pas sûr d'avoir un Devin Haney si en cas de victoire, hein, ou Gambozos, Tank Davis, ou un Devin Haney, Ryan Garcia. Si Ryan Garcia arrive à battre Tank, ça va être très compliqué. Donc, pour l'instant, c'est Lomachenko, lorsqu'il reviendra de la guerre, on l'espère très rapidement, bah, qui a cette garantie d'obtenir son shot à l'Undisputed, ce que je trouve aussi mérité, parce que Lomachenko, on a vu que sa dernière performance face à Richard Commey était complètement monstrueuse. Donc, c'est, on va dire, un champion sans ceinture. Teofimo Lopez ne fait plus campagne chez les lightweight. Enfin, Teofimo Lopez, oui, lui, maintenant, il fait campagne chez les super lightweight en 140 pounds. Donc là, il va aller chercher les Josh Taylor, etc. Ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est bah, le rematch, qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je pense qu'il peut se passer sensiblement la même chose. Je ne vois pas un Kambosos réussir à trouver en si peu de temps les ajustements. Après, il y a toujours on a vu que du début à la fin, il avait ce punch et que Devin était en danger du début à la fin. En danger, entre guillemets, sous la menace d'un one punch knockout. Mais en tout cas, d'un point de vue pugilistique, technique, intrinsèque, il n'y avait pas photo. Il y avait 2-3 classes d'écart. Là, on a vu qu'il y avait Devin Haney qui était là et Kambosos qui était là. En tout cas, c'est respectable, hein. C'est respectable, pardon, de la part de Kambosos parce qu'au moins il lui a donné la chance. À la fin, même s'il y avait beaucoup de tension entre les deux clans, bah, sur le ring, entre les 2 boxeurs, il y avait toujours beaucoup de respect. Moi, je trouve que Devin, maintenant, a la possibilité d'écrire l'histoire si et parce que il faut savoir que c'était très, très, très tendu, le build-up du fight pour Devin mentalement, sachant que son père est arrivé un jour, bah, il est arrivé limite le jour du combat, à la veille, quoi, du combat. Il savait pas s'il allait avoir son père à ses côtés. Niveau Cutman, c'était tendu. Pourtant, il s'est fait toucher. Je crois qu'il y avait son Cutman dans le corner, je crois, si je me trompe pas. Et du coup, voilà, niveau pression, aller chercher une ceinture et gagner une décision unanime en Australie chez le champion, faut le faire. Et sachant qu'il a fait que très peu d'erreurs, hein, il a très peu donné à manger au juge. Et c'est ça qui est très, très, très impressionnant de la part de The Dream, car il s'est fait toucher très peu de fois, même si à un moment, là, il était un peu gonflé au niveau de l'arcade droite ou gauche, je sais pas si c'était dû à un choc de tête, mais en tout cas, je sais que les gants de Kambosos ont très peu touché le visage de Devin. Or, à l'inverse, les gants de Devin ont énormément touché la tête de Kambosos, qui est un dur à cuire. Donc moi, je voulais juste bah, vous donner un peu mon avis, un peu ma vision de ce combat-là. Et je pense que le rematch, s'ils le font immédiatement, ça va être très compliqué pour Kambosos d'ajuster. Parce que maintenant, Devin sait à quoi connaît la puissance de Kambosos. Il va être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus, on va dire, libérer sa boxe. Parce que là, il était encore un peu sur la retenue. J'ai vu un Devin Haney qui était sur la retenue. Et j'ai vu un Kambosos qui, malheureusement, malgré le fait qu'il faisait face à un Devin qui était sur la retenue, avec moins d'expérience que lui, entre guillemets, enfin moins d'expérience, je sais pas, parce qu'il a commencé très tôt, hein, je pense qu'en termes professionnels, ils ont à peu près la même expérience, et bah, il n'arrivait pas à installer sa boxe. Il accrochait énormément les bras, c'était très compliqué. Il y avait vraiment ce manque d'armes chez Kambosos, et je vois pas comment est-ce qu'un boxeur avec tout le respect que j'ai pour Kambosos, on a vu là, maintenant, ça montre le niveau de Devin, hein, parce que vous avez vu ce que Kambosos a fait à Teofimo. Là, vous avez vu ce que Devin, comment est-ce qu'il a géré chez lui un Kambosos. Donc dans le rematch, moi j'attends le rematch avec impatience, en Australie encore une fois. C'est dommage ça que ça se fasse pas aux États-Unis, mais je pense que dans le rematch,
on va voir le vrai Devin et potentiellement le vrai Cambozo, je l'espère, qui aura réussi à faire quelques ajustements. Sur ce, la Good Family, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du combat. Si vous aussi, vous voyez une décision unanime des juges en faveur de Devin The Dream Haney. Et qu'est-ce que vous voulez pour la suite, en fait, hein, après que ce contrat-là, entre guillemets, soit clos, parce qu'il lui reste encore 2-3 combats chez ESPN après ce combat-là, hein, à Devin Haney. Après ce combat-là d'unification, il lui reste à peu près 2-3 combats. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour le gagnant du rematch? Est-ce que vous voulez qu'il y ait une trilogie? Est-ce que vous voulez, si c'est Kambosos qui gagne, est-ce que vous voulez que, si c'est Devin qui gagne, qu'il affronte Lomachenko ou Tank Davis? Dites-moi tout en commentaire. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous dis Hospitalize a prick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.